Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 53. Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Quant à Jésus, il s'en alla au mont des Oliviers. Mais à l'aurore, il se présenta de nouveau dans le temple, et tout le peuple venait vers lui, et s'étant assis, il les enseignait. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu, ils lui disent : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, écrivait du doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et de nouveau, se baissant, il écrivait sur le sol. Quand ils eurent entendu, ils se retiraient un à un, en commençant par les plus vieux, et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Se redressant, Jésus lui dit : « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? » Elle dit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus pour ta parole. Eh bien, c'est un des passages de l'Évangile les plus connus. Y compris à des gens qui connaissent très peu l'Évangile, les évangiles, les 4 évangiles, ou la Bible tout simplement, car c'est cet épisode de la vie de Jésus nous touche profondément, mais vraiment très profondément. Pardon. Alors, vous imaginez que pendant 2000 ans, un tout petit peu moins de 2000 ans, puisque les textes ont été écrits, sont sortis entre les années 65, en l'an 65 jusqu'à l'an 105 par là, les 4 évangiles, progressivement. Et le dernier, c'est celui-là, c'est celui de Saint Jean qui aurait été écrit vers l'an 85 jusqu'à l'an 105, on ne sait pas trop. Enfin, ce sont des estimations très sérieuses, hein. Ce n'est pas les miennes, hein. Ce sont là d'authentiques exégètes qui ont fait ces recherches. Voilà. Donc, évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 53 au verset. Non. Le verset, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Chapitre 8, vous le trouverez facilement. Alors, je vous disais, l'interprétation, depuis que
l'évangile a été écrit, elle n'a eu de cesse et elle continue de nos jours. Donc moi, je n'ai pas la prétention de vous donner la bonne interprétation. Chacun médite en son cœur la parole de Jésus et réfléchit comment il peut interpréter des zones sur lesquelles nous nous interrogeons. Car Jésus le souhaite que nous réfléchissions, il nous y invite constamment à méditer, à peser. Alors, tout est clair dans cet évangile. Ce sont toujours la même bande qui se sont appropriés la loi de Moïse et pour régner, pour assurer leur domination, ils se sont appropriés cette loi et c'est ce que Jésus est venu dénoncer en leur rappelant, notamment, sans jeter les commandements de Moïse à la poubelle. Ça, Jésus ne l'a pas fait. Il a dit qu'il est venu accomplir la loi, mais il est venu rappeler les 2 commandements suprêmes qui sont d'aimer Dieu, de l'aimer lui qui est Dieu, avec d'aimer son Père, d'aimer l'Esprit Saint, et de nous aimer les uns les autres. Les 2 commandements supérieurs qui accomplissent tout. Voilà ce que Jésus est venu rappeler, et il est venu dénoncer, enfin je parle vis-à-vis de ces individus, il est venu les confondre, leur dire, vous utilisez la parole de Dieu pour asseoir un pouvoir sur les gens. On le voit dans n'importe quel domaine, ça se passe comme ça. En politique, dans les syndicats, dans les associations. Dès que vous donnez un petit pouvoir, même à quelqu'un qui fait la circulation, à qui vous lui donnez un petit gilet pour faire la circulation, pour faire passer des cyclistes, ou pour se placer par rapport à une fête qui va commencer, eh bien, il est tenté d'utiliser son petit pouvoir, des fois, pour faire des énormités. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est encore plus fort, puisque la société de l'époque était très religieuse. Donc, vous imaginez que ça a dû être très chaud. D'ailleurs, ils n'ont eu de cesse. Pendant tous les évangiles, on le voit, et ça a duré donc sur une période de 3 ans et demi, ils n'ont cessé de chercher à coincer Jésus pour l'empêcher de les confondre, pour l'empêcher de montrer qu'ils utilisaient la parole de Dieu pour asseoir leur domination sur le peuple. C'est un réflexe, hélas, qui est très humain d'utiliser tout ce qui peut nous tomber sous la main pour prendre le pouvoir sur les autres. Donc, merci Jésus de nous libérer de ça, de prendre conscience que nous ne devons pas prendre le pouvoir sur les autres, nous devons au contraire rechercher l'humilité et chercher à servir, pas donner de la confiture au cochon, pas faire n'importe quoi, mais servir notamment le plus faible, la personne la plus fragile. C'est le sens du service, pour aussi bien sûr servir des personnes qui n'ont pas cette fragilité, humilité. Mais en priorité, nous devons bien sûr nous mettre au service de celui qui a faim, qui a soif, celui qui est nu, celui qui est prisonnier, celui qui est dépendant, celui qui est aussi étranger, sans venir en aide à tous les étrangers, bien sûr, tout avec discernement. Discernement afin de ne pas se faire piéger par les petits malins qui veulent vous utiliser comme une carpette et vous tromper, bien sûr. Je reviens à l'évangile, mais c'est très important de comprendre ce moment,
Le pourquoi. Le pourquoi ces pharisiens, ces spécialistes de la religion de l'époque, cherchaient à faire tomber Jésus, à le prendre en défaut. C'est absolument inimaginable. Donc ça, c'est le contexte, puisqu'il demande à Jésus, qu'est-ce qu'on fait avec cette femme? Pour voir s'il va dire, bah, allez-y, allez-y, vous pouvez la lapider, il n'y a pas de problème. Et puis Jésus, à côté, il parle de l'amour, de cet amour et de cette justice qu'il est venu restaurer. Donc c'est une provocation pour le faire tomber dans ce qu'il est venu apporter. Mais heureusement pour nous, Jésus est le Fils de Dieu, donc on ne fait pas tomber Dieu. Amen. On ne le fait pas tomber. Les hommes, dans leur stratagème, ne le font pas tomber. Et même quand ils arrivent à le tuer, Jésus ressuscite. Alléluia. Merci Jésus. Donc, Jésus était en train d'écrire au sol. Alors là, c'est le sommet de l'interprétation. Les cogiteurs de toutes sortes, de tout poil, ont cherché, pourquoi Jésus était en train d'écrire au sol, était accroupi au sol quand il les a, bien sûr qu'il les avait vus venir certainement de très loin, puisqu'il connaît, Jésus connaît les cœurs et les reins. Donc vous imaginez qu'un groupe d'hommes avec des cailloux qui viennent pour tuer une femme parce qu'elle a couché avec un mec et qu'elle n'est pas mariée, qu'elle a couché avec un homme marié, ça devait être violent. Mais n'oublions pas, quand nous pensons, nous imaginons la scène de l'époque que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, qui s'est fait homme. Donc quand il est assis là, quand il est là déjà, l'ambiance devait être particulièrement puissante. Vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui ont une forme d'autorité, ben là vous multipliez par l'infini pour avoir voilà, Dieu qui s'est fait homme et qui est là, et qui est en plus accroupi, qui n'est pas sur un rocher, non, il est le rocher lui-même, et il est accroupi. Et il écrit au sol. Qu'est-ce qu'il écrit au sol? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On cherche. Tout le monde cherche. Si vous trouvez, vous m'appelez. Et Jésus leur répond cette phrase absolument magnifique qui traverse les siècles et qui traverse l'éternité. Voilà, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors là les mecs, il est cisaille. Il est cisaille. C'est magnifique. Merci Jésus. Donc, il leur dit ça et il continue à écrire au sol. Qu'est-ce qu'il fait au sol, bon sang de bon sang? Jésus, qu'est-ce que tu écrivais au sol? Au sol, on veut savoir. On veut savoir, oh Jésus. Eh bien, si Jésus ne nous en a pas donné plus d'informations, c'est que nous ne devons pas le savoir. Voilà. Moi, je pense que Jésus veut que nous cherchions qu'est-ce qu'il pouvait bien écrire au sol par rapport à cette venue. Alors moi, c'est pas mon interprétation, mon avis, on va dire. Jésus écrivait au sol. Qu'est-ce qu'il écrivait au sol? Eh bien, je crois que de très nombreuses personnes ont cette pensée-là. Vous voyez, donc je ne vous livre pas une découverte fantastique, historique, mais moi, mon avis est celui-là. Jésus veut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Eh bien, comme disait saint Augustin, je vous le rappelais hier ou avant-hier,
nous avons les pieds bien en terre et la tête dans les étoiles. Jésus a particulièrement les pieds sur la terre, puisqu'il est Dieu qui s'est fait homme, il s'est incarné dans la Vierge Marie. Merci Marie d'avoir dit oui pour accueillir le Sauveur. Donc il est parfaitement sur terre. Et sur terre, vous savez que Jésus est le juge parfait, comme au ciel. Il est le juge parfait. Le juge qui a été nommé, à qui le jugement a été donné par son Père. Le Père éternel, le Père de Jésus, notre Père, qui a dit à son Fils, tout le jugement, c'est toi qui l'as. Tout sera sous tes pieds, tous tes ennemis seront sous tes pieds. Donc, on est sous ses pieds. Qu'on en soit conscient ou pas, n'y change rien à cette réalité. C'est Jésus le juge suprême et le juge parfait. N'oublions pas le juge parfait. Et il n'y en a pas d'autre. Quand nous quittons l'âme, paf, c'est acté. Jésus a décidé où on va. C'est pour ça qu'il faut, de notre vivant, rencontrer Jésus, qui est un juge d'amour. Hein. Ce n'est pas un juge impitoyable. C'est un juge d'amour. Et justement, de notre vivant, nous pouvons rectifier, modifier notre attitude afin d'aller au royaume des cieux, bien sûr. C'est le but. Merci Jésus, tu es la porte du royaume des cieux, du royaume de ton Père. Et tu sièges à sa droite en tant que juge d'amour, juge parfait et juge de miséricorde. Amen. Merci Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce que tu écrivais, Jésus, au sol? Eh bien, peut-être que tu écrivais les noms de ceux qui étaient prêts à assassiner quelqu'un. Car vous savez que quand quelqu'un est tué, en plus d'une manière aussi violente, son sang est bu par la terre. Et nous voyons dans la Sainte Écriture que le sang qui est bu par la terre, il parle. Donc, Jésus note, inscrit le nom des assassins. Ça craint pour eux, là. Et c'est ce qui expliquerait, encore une fois, c'est une hypothèse, la terreur de ces gens. Parce que ils ont eu peut-être l'intuition que Jésus notait leur nom sur le sol. Et ils ont eu une peur panique. Aucun n'est resté, aucune pierre n'a été jetée. Puisqu'il leur a dit, il était accroupi, il avait commencé à écrire. Il se dresse d'un coup et leur dit, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et hop, il se remet à écrire. C'est quand même ourot. Et puis vous imaginez le regard, parce que ce qu'on oublie très souvent dans la cinématographie de Jésus, les films, à mon avis, pas terribles, mais c'est pas de leur faute, qui sont sortis, surtout les films états-uniens, c'est que on voit Jésus qui est beau, et c'est vrai, tu es magnifique, oh Jésus, mais la voix, les yeux, ça, ils ne peuvent pas le restituer. La vraie voix du Fils de Dieu qui parle, c'est le coup de canon, là. Donc ça, nous, on ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas voir ses yeux comme eux ont vécu en voyant Jésus en face d'eux, l'ont vu. Et voilà, il se rassoit et il note. Allez-y les gars. Comme disait Coluche, j'ai les noms des meneurs. Voilà. Donc les mecs, ils se barrent en courant. Et c'est normal parce que tous les jeteurs de cailloux, on sait très bien
que c'est souvent les plus pécheurs qui veulent se défouler parce que ils sont cons comme l'ail, comme on dit chez nous. Pardon Jésus. Voilà, tellement ils sont mauvais, eh bien, ils avaient une occasion de se défouler, et c'est moche, quoi. On sait très bien que nous pouvons, nous les humains, être très moches parfois. Voilà, donc, encore une fois, méditez vous-même, relisez ce début de chapitre 8, du verset 2 au verset 11, méditez-le et donnez votre avis. Bien sûr, parlez-en avec des personnes, bien sûr, que ça peut intéresser. On peut en parler ensemble, il n'y a pas de souci. Et après, Jésus, il est dans ce dialogue en tête-à-tête avec cette femme, et ça, c'est très important aussi. Il voulait ce tête-à-tête, Jésus, avec cette femme. Il le voulait. Il l'a eu. Et c'est de toute beauté, Jésus qui est Dieu, qui parle à cette femme. Et qui pose les choses. Et il va lui donner le pardon. Le pardon. Elle était condamnée à mort. Et Jésus lui dit, non, tu vas vivre. Et fais attention, ne retombe pas dans le panneau. Voilà. Ne pêche plus. Il lui dit cette immense parole, personne ne te condamne, et moi non plus. Vous vous rendez compte? Jésus qui est Dieu, il lui dit, je ne te condamne pas. Et vous voyez le juge parfait dont je vous parlais il y a un instant. Voilà. On a là une illustration du juge d'amour, le juge parfait. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, n'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci Jésus de les bénir, de vous bénir.